Super. Eh ben, là, on va aborder donc toujours dans le thème de la podologie du sport et le sport en général, hein, l'intervention de Thibaut fait partie de Volo d'Haleine avec Cyril Gindre et d'autres formateurs. Donc c'est vrai qu'ils ont développé l'aspect terrien-aérien, hein. Tu rectifieras Thibaut si je me trompe un petit peu, hein. Et donc c'est vrai que ça fait partie des préférences motrices donc, qui sont adaptables un petit peu à tous les sports. Donc voilà, Thibaut bosse beaucoup avec Cyril sur le laboratoire Volodalen à Aigle, hein. Je vais lui laisser la main maintenant et il va pouvoir développer un petit peu tout ce qui est préférence naturelle. Ok, mais écoute, merci Alexandre pour l'intro. Alors, ouais, j'ai cru comprendre que tu avais parlé aussi, bref, et puis sur la relation aux semelles. Tout à fait, ouais. Alors là, On va terminer par ça en fait. ouais, mon intervention là, elle sera un petit peu différente dans le sens où je ne suis pas podologue, donc je ne vais pas vous évoquer les éléments de semelle bien précis, mais par contre, l'objectif de cette petite conférence, c'est d'introduire un peu les fondamentaux de l'approche, puis un peu ses origines. Donc, moi, c'est Thibaut, Luciana. J'ai fait une thèse en sciences du mouvement. Et puis, depuis une dizaine d'années, donc, ma thèse, je l'ai fait au sein de Volo d'Haleine sur ces histoires de terrien et d'aérien. Et puis, ça fait une dizaine d'années, donc je suis dans la société. Et puis, on a monté un centre de recherche en Suisse qui associe en même temps l'aspect technologique avec des caméras 3D, des plateformes de force, l'ensemble des outils d'analyse et puis l'aspect clinique. Donc, on fait du coaching, du sportif, donc, et puis et de la santé. Donc, on a des personnes qui viennent, et puis souvent qui ont déjà fait l'ensemble des professions médicales et puis qui ont toujours des douleurs. Et puis, bah, voilà, on a un peu le dernier recours souvent. Et puis, bah, là, on tente, à travers ses préférences, de venir trouver la solution au problème. On n'y arrive pas tout le temps, mais disons que cette approche nous permet de voir la personne de manière globale et pas seulement juste au niveau de la pathologie du genou ou peu importe, et permet de comprendre et de proposer des exercices qui sont un peu plus globaux et puis qui correspondent mieux à la personne. Alors, ça peut être des exercices, mais ça peut être aussi, on a un podologue avec nous, Clément, qui est parti pour des raisons personnelles. Mais voilà, l'adéquation entre les exercices et puis les éléments podologiques, pour nous, a vraiment du sens. Alors, l'approche Volodalen, elle part d'un constat. Ce premier constat, c'est, alors plusieurs. Le premier, c'est, finalement, quand on regarde des personnes bouger, faire n'importe quel geste, que ce soit un crochet externe au foot, que ce soit une manière de courir, une manière de marcher, une manière de prendre un objet, on se rend compte pour des tâches qui sont similaires, on a des manières de faire qui peuvent être complètement différentes. Et là, vous avez l'exemple donc, de deux personnes qui courent sur un tapis, ça devait 12 km/h. C'est une étude qu'on a menée à Kuala Lumpur en Malaisie. Et puis on voit déjà, alors que ça court à 12 km/h sur un tapis avec des chaussures similaires, des mouvements qui sont totalement différents. Donc, par exemple, à gauche, on a une cadence qui est très très élevée, à droite beaucoup moins. On voit celui de droite qui oscille beaucoup et puis un peu penché sur l'avant. Ça nous interroge. Pourquoi en fait, un corps qui est intelligent, qui a des millions d'années d'évolution, il viendrait faire des choses différentes si ce n'est pas optimisé. Donc, on a pris l'expérience, le niveau de performance, et puis on a mesuré aussi l'économie de course. Donc, c'est le rendement de la foulée que vous voyez là. L'ensemble des paramètres entre ces deux personnes étaient identiques. Donc, on peut réaliser des choses de manière complètement différente, une même chose de manière complètement différente, mais être aussi efficace. Et ça interroge, en fait. Ça interroge. Et puis, vous avez la même chose côté blessure. Si on regarde en termes de biomécanique, ces observations-là, on observe les mêmes. Enfin, disons qu'on a les mêmes mesures. Donc, celui de droite a une oscillation beaucoup plus importante que celle de gauche. Puis sur la cadence, le mouvement des bras, la position du bassin, donc il y a tout un tas de différences. Le principal facteur différent, on va dire, ça va être la force appliquée au sol. Si vous prenez la personne de gauche, celle qui est très en cadence, on imagine bien qu'elle effleure juste le sol, qu'elle ne va pas mettre beaucoup de force par rapport à celui de droite qui vient pomper le sol et puis mettre des grands coups. Donc nous, ceux de droite, là, qui rebondissent et puis qui mettent beaucoup de force au sol, on les appelait les aériens. Parce qu'ils passent beaucoup de temps en l'air et puis finalement, ils viennent passer un peu moins de temps au sol.
Et puis de l'autre côté, on a quelqu'un de plus terrien, c'est-à-dire qui va enrouler le sol, qui va poser et puis passer par-dessus. Les courbes que vous voyez en bas, alors on a standardisé pour pouvoir comparer par rapport à la cadence, donc c'est en 100%. Alors là, il y a une erreur, c'est pas 100, mais c'est 80 à l'avant-dernier. Mais donc, ça nous permet de nous affranchir du paramètre cadence. Et on voit donc deux choses. La première, c'est des courbes de force qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc, beaucoup de force pour l'aérien, beaucoup moins pour le terrien, contrairement à ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que la pose de pied talon met beaucoup plus de force d'impact. On pense que ce n'est pas vrai. En fait, si vous regardez, effectivement, il y a un pic passif au départ, mais qui peut être vachement doux si c'est posé, enroulé. On reviendra après sur le talon extension qui peut créer en fait, le problème de pic passif qui est très très élevé. Mais ça, ce n'est pas dans la majorité des cas. Et puis, le deuxième paramètre, c'est les traits que vous voyez en bas. C'est un temps de contact qui est plus court sur l'aérien et puis beaucoup plus long chez le terrien, comme s'il rasait le sol, il restait un peu dans le sol et il ne dépense pas beaucoup d'énergie sur la verticale. Donc ça, c'est un peu le constat de base. Donc, des foulées qui sont différentes, qui appliquent une action dans l'environnement, c'est-à-dire une force dans l'environnement pour bouger qui n'est pas du tout la même, des courbes qui sont complètement différentes et une biomécanique complètement différente. Pourtant, une efficacité, un niveau de performance qui est identique. Donc, on les a appelés les terriens et puis les aériens. Alors, bon, les noms, on a mis beaucoup de temps pour... ça a appelé au départ les contractiles, les élastiques. Bon, on est passé un peu par tous les noms, mais cela nous semblait pas mal et puis bien refléter justement cette notion de je reste plutôt au sol pour courir ou plutôt je m'élève. Alors, en termes cliniques, parce qu'on n'a pas forcément tous ces outils et puis qui permettent de mesurer les forces et puis de déterminer en fait les préférences de cette manière, on a développé un outil qui est assez simple et puis qui a été, c'est la première publication qui est parue sur les préférences. Il fallait d'abord poser le truc. C'est de l'observation subjective. C'est-à-dire qu'on regarde la personne courir et puis on évalue 5 critères. On met une note de 1 à 5 sur chaque critère et puis on fait le total. Les critères sont de manière globale. Donc, il y a autant un mouvement de tête qu'un appui qui se fait plus sans talon ou plus en plante, un bassin un peu plus haut ou plus bas, des mouvements de bras. Donc, on fait la somme de tout ça et puis ça nous donne un schéma plus terrien ou plus aérien. Donc, le terrien oscille moins. Il a davantage de mouvements de bras parce qu'il passe plus longtemps au sol. Donc, en haut, ça doit être plus long aussi, nécessairement. On ne peut pas avoir une différence de temps entre les bras et puis en bas. Un bassin qui est un peu plus bas, il vient poser un peu plus devant et puis un peu plus en talon. L'aérien, c'est un peu l'inverse. Donc, j'oscille beaucoup, mes bras ils me servent un peu à rien, je suis plutôt haut, je pose en dessous et puis plutôt en plante. Donc là, avec ce que je vous ai dit, vous pouvez très bien voir que les aériens, c'est un peu plus le modèle qui est dominant aujourd'hui de la course. Donc, l'avant-pied, le corps en extension, je viens amortir avec ma cheville qui se pose sur l'avant. Donc, j'ai aussi la flexion dorsale de cheville et puis le genou et la hanche. Donc, il parle de triple flexion. Mais si on regarde comme ça, les deux allures, on voit un schéma un peu plus étendu sur l'aérien et un schéma un peu plus fléchi sur le terrien. Alors, on reviendra peut-être, si j'ai un peu de temps à la fin, pour expliquer ces différentes manières d'atténuer l'impact. Mais celui qui met plus de flexion et moins d'impact au sol, c'est le terrien. Il a beau attaquer talon, au-dessus, il y a des gros amortisseurs, les genoux, les hanches, qui viennent diminuer la force au sol. Celui qui met beaucoup de force au sol, c'est celui qui attaque par la plante, comme on a vu juste avant. Donc, voilà. Donc en termes cliniques, c'est assez simple à évaluer. Après, il y a d'autres tests qui viennent affiner parce que vous pouvez très bien avoir quelqu'un aujourd'hui qui est terrien et puis parce qu'il a suivi les conseils sur Internet de coachs qui disent d'aller sur l'avant, très bien pu basculer et puis finalement, il a une foulée aérienne. Mais on est capable, à partir d'autres tests, de venir déterminer sa vraie nature, entre guillemets, sa vraie préférence. Si on prend un groupe de terriens puis un groupe d'aériens, alors dans la thèse, on en avait plus de 200. Alors, je vais déplacer ça. On en avait plus de 200. Donc là, les valeurs, c'est pas bon. Après, on sait aujourd'hui que les études avec 10 000 personnes ou 2 millions, des fois, on ne sait pas trop d'où les données viennent. Donc,
intention, mais là, c'est 200 personnes que nous avons vues et puis qu'on a évaluées soit au laboratoire, soit à l'université à Besançon. Donc, un même niveau de performance, donc VMA, vitesse maximale aérobie, ou VO2 max, à même niveau, eh ben, l'économie est identique. Alors ça, c'est à 12 km/h. À 12 km/h, une vitesse classique d'endurance, la plupart des coureurs utilisent. Il n'y a pas de différence entre les deux manières de courir. Soyez terrien ou aérien, vous allez consommer un peu la même chose. Après, il y a des écarts types quand même, mais donc ça ne dit rien d'une personne, mais en moyenne, il n'y a pas de différence. Maintenant, les derniers résultats que nous avons, c'est plus vous allez longtemps, c'est-à-dire à des vitesses faibles, si vous faites de l'ultra-trail, on va dire vitesse faible et puis pendant des durées longues, mais il semble que le terrain soit un peu plus efficace. Donc, si vous allez sur des durées un peu plus courtes et plus rapides, donc par exemple du 1500 mètres sur piste, et ben, potentiellement le schéma aérien serait plus efficace. Mais là, on manque de données pour venir le valider. Alors, comment expliquer que ces deux manières de faire, elles sont aussi efficaces les unes que les autres? Alors, on imagine bien la course comme un ressort, et puis, c'est ce qui est dit par un peu la plupart des techniciens et puis des scientifiques, c'est que vous avez des tendons, des aponevroses, et puis des fascias qui sont dans votre corps, et puis qui ont la propriété, on dirait élastique. Si vous tirez dessus, ils se contractent. C'est pour ça qu'en course, par exemple, vous avez un rendement qui est plus élevé qu'en vélo, parce que vous mettez une composante élastique dans le mouvement. Donc cette composante élastique, c'est exactement celle du kangourou. Alors là, vous avez le plus élastique des animaux. Donc ça vient sur un temps très court, ça met beaucoup de force, et puis ça rebondit très, très haut. Donc un kangourou, plus il va vite, plus il est efficace, moins il va consommer d'énergie. Mais on a oublié de dire que ça, pour pouvoir rebondir, il a fallu d'abord monter. Donc vous voyez le kangourou qui monte beaucoup. Et monter, c'est faire du travail contre la pesanteur. Donc, alors que nous, la course, c'est aller devant, là, en fait, vous allez ici. Donc vous perdez de l'énergie potentielle qui est perdue. Donc c'est un coût, en fait, métabolique. Alors vous récupérez de l'énergie, mais en même temps, vous en perdez beaucoup sur la verticale. Alors que si vous regardez celui qui est à côté là, alors, oui, vous allez me dire, ok, l'autre, l'aérien, c'est le kangourou, et puis le terrien, c'est le vieux pachyderme. Alors non, on s'en fiche de la morphologie, on aurait pu prendre un autre animal, on aurait pu prendre la fourmi, par exemple, qui fonctionne tout à fait pareil. Vous êtes sur un schéma où vous avez un peu plus de talons, vous avez vous êtes plus bas sur l'éléphant, un peu plus bas sur l'appui, mais surtout, si vous regardez sa tête ou son dos, il bouge très peu. Donc sur la verticale, l'éléphant, il dépense rien. Donc, c'est une manière de faire qui est la plus économique. L'éléphant, si on prend l'économie de l'éléphant par rapport à son poids, c'est l'animal le plus économique au monde. C'est celui qui dépense le moins d'énergie par unité de poids de corps. Parce qu'il a une manière de se déplacer qui est optimisée vers un seul endroit, c'est vers l'avant. Je dois aller vers l'avant, donc je me déplace vers l'avant, pas vers le haut. Alors chez nous, c'est un peu moins prononcé, là on a pris les deux extrêmes. Mais voilà, si vous prenez une allure classique d'endurance, vous avez les mêmes efficacités, mais on voit exactement ces manières de faire là. Les personnes qui oscillent et puis les personnes qui vont vers l'avant. On a appelé ces deux manières de faire de manière poulie, le modèle poulie et le modèle ressort. Le modèle ressort est celui qui est dominant aujourd'hui. C'est le système masse-ressort qui a été développé depuis les années 80 et puis qui a été repris pas mal de fois. En gros, la course, c'est une sinusoïde. Vous montez, vous redescendez, vous êtes au sol, vous remontez, et puis vous avez de l'énergie élastique. C'est ce que fait le kangourou, très très bien. Donc, si vous regardez le graphique de droite, il monte à 16 cm, enfin il a 16 cm d'oscillation entre les deux points extrêmes. L'aérien, il en a à peu près 12. Maintenant, si vous prenez les terriens sur le côté gauche, vous êtes plutôt à 8-9 d'oscillation. Et puis maintenant, si vous prenez l'éléphant qui est la petite trace en bas, celle-ci, alors c'est étonnant pour un truc qui fait 2 mètres de haut, c'est 1 cm d'oscillation pour l'éléphant vertical. Donc, lui, pour être efficace, c'est clair qu'il ne va pas jouer sur l'élastique. Il n'a pas d'élastique dans son... Et puis, il ne vient pas mettre de force verticale. Donc, sa stratégie, c'est d'utiliser ses articulations
pour pouvoir prendre le sol, le tirer, le pousser. C'est ce qu'on appelle le modèle poulie par rapport au modèle ressort. Il est un peu. Alors, prévu, c'était plus les bases un peu scientifiques et puis fondamentales de l'approche. Deux manières de faire qui sont différentes. Le modèle plutôt poulie, je viens mettre mes articulations en flexion et puis je viens rouler autour, ce qui va créer en fait, des coupes de force qui vont me permettre d'orienter la force vers l'avant et non pas vers le haut. Parce que si vous prenez une tige et puis vous arrivez dans le sol avec un petit peu de langue, vous allez remonter très haut. C'est le modèle ressort habituel. Et le modèle de poulie, donc je viens passer par-dessus. Encore une fois, les deux modèles sont aussi efficaces l'un que l'autre. L'origine de tout ça, alors pour l'instant, on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas de données scientifiques qui le montrent. Alors les chaînes musculaires, moi je ne suis pas le pro pour en parler. Je pense qu'il y en a qui sont bien meilleurs, qui ont fait des présentations aujourd'hui pour en parler, mais disons que ça fait du sens de penser comme ça. Mais encore une fois, ce n'est pas une approche, c'est pas une origine qui a été démontrée parce que les chaînes musculaires, bon, c'est critiqué en termes scientifiques. Alors, le schéma terrien, le schéma de flexion, renverrait plutôt à la chaîne musculaire antéromédiane. Donc, cette chaîne musculaire qui parcourt l'avant du corps et l'intérieur. Et puis, les aériens, plutôt la chaîne musculaire postéromédiane qui serait préférentielle. C'est-à-dire, on a les deux chaînes, et puis il y en a une qui est un peu plus sensible, un peu plus perceptive, qu'on va un peu plus utiliser en fait, dans nos mouvements. Si on contracte la chaîne rouge, la chaîne terrienne, on voit plutôt de la flexion. Si on contracte la chaîne postéromédiale, on verra plutôt de l'extension. Ce serait l'origine de ces mouvements, ce qui conditionnerait ces mouvements. Parce que, pourquoi on le dit aussi, c'est parce qu'avec les autres chaînes plus hautes, eh ben, on voit que ça vient pondérer ses préférences. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a une chaîne musculaire antéromédiane terrien, puis en même temps qui a une chaîne haute antéro-postérieure, ben, vous aurez quelqu'un qui sera très, très terrien. Maintenant, si vous lui mettez une chaîne haute postéro-antérieure, là, vous allez créer en même temps de la flexion globale et puis en haut plutôt de l'extension. Donc, vous allez créer un mixte. Et ce mixte, on le voit dans le mouvement. En fait. Donc, ce qui renforce cette notion de chaîne musculaire. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui scientifique par rapport au reste que je vous ai présenté. Si on vous a dit, peu importe l'exercice, on observe ces différences. Si vous prenez un arraché, qui est quelque chose qui est fait dans toutes les salles de musculation, on va vous dire qu'il faut le faire comme ça. Donc, je prends la barre en bas, je la monte, je viens fléchir dessous et je viens pousser. Donc là, il y a 40 kg, c'est quand même des athlètes. Là, vous avez. Mais voilà, vous avez un schéma de flexion qui est prédominant. Mes talons sont au sol, je suis bien ancré, je viens monter, mais en même temps, c'est plus moi qui descends en dessous de la barre plutôt que je la monte. Voilà. Ça, c'est ce qui est enseigné la plupart du temps. Maintenant, quand vous avez des personnes qui sont très, très, très aériennes, donc on imagine une chaîne poste qui tire beaucoup, faire ce truc-là, ça devient impossible. Alors, je pense que certains d'entre vous sont très aériens, et puis imaginez faire un truc comme ça, dire, ouais, je vais me péter le dos, c'est sûr, je vais m'exploser. Pourtant, lui, ça lui est très, très naturel. Alors maintenant, le black que vous voyez de l'autre côté, lui, c'est un aérien plus. C'est également un arraché, monter la barre. Mais vous voyez que le mouvement en soi, c'est plus du tout le même. Ça s'appelle pareil. J'ai pris la barre, je l'ai arrachée, je l'ai montée au-dessus. Il y en a un qui l'a fait avec un corps en flexion, puis l'autre qui l'a fait avec un corps en extension. C'est-à-dire, c'est pas lui qui est passé en dessous de la barre, c'est il a monté la barre. Et il a monté la barre à grand coup de chaîne poste, donc à grand coup de muscle par l'arrière, et puis c'est monté. Et puis c'est le même poids, hein, c'est 40 kg les deux. Alors pour la petite anecdote, là on lui surélève on lui surélève la barre parce qu'il ne peut pas aller la chercher tout en bas. Quelqu'un qui est tellement prononcé dans l'extension que venir chercher une barre en bas, ça devient impossible. Alors si on revient sur la course. Donc là, c'est plus estampillé terrien-aérien, donc on voit bien la différence. Donc plutôt de la flexion, plutôt un peu plus de galbe,
plutôt de l'extension de l'avant-pied pour le côté aérien. Donc on voit bien ce système plutôt poulie, je viens chercher devant, puis je viens pousser le sol derrière sur la gauche, et puis le schéma plutôt, je suis en extension, je rebondis en plante sur le schéma de droite. Regardez, les bras, c'est pas du tout les mêmes non plus, l'oscillation de tête, c'est pas du tout la même non plus, la morphologie non plus. Il y a tout un tas d'éléments qui changent entre les deux. Maintenant, en termes de marche et puis les choses qui vous sont peut-être un peu plus naturelles en tant que podologue, ben on a encore ces différences. Mais en fait, on les a partout. C'est-à-dire que si vous marchez et puis vous posez le pied sur une plateforme, un terrien et puis un aérien sur la droite, on voit davantage de temps passé si on découpe le pied en deux, plus sur l'arrière-pied sur le schéma terrien, et puis un croisement arrière-avant plus rapide, donc qui amène davantage plus rapidement sur l'avant du pied chez l'aérien. L'autre point qui est à observer, c'est que malgré ce qu'on dit que le terrien pose le talon et va faire une montée de force qui est très rapide, ben nous, on n'observe pas du tout ça. En fait. Mais ceux qui mettent de l'impact à la marche, parce que la marche, c'est 99% des personnes qui sont en talon, et puis 50% d'aérien, 50% de terrien. Donc ça veut dire que, voilà, vous faites le calcul, hein, je vous laisse. Mais en gros, la plupart des aériens posent le talon. Et vous posez le talon avec un système global en haut qui est en extension. Donc quand vous posez le talon avec un système d'extension, ben là vous venez impacter le sol. Il n'y a rien au-dessus qui vient amortir. Alors que si vous posez le talon, même s'il est un peu plus prononcé, et puis qu'au-dessus vous avez des poulies, donc un genou et puis une hanche qui viennent amortir, ben cette montée en force elle est plus douce. Donc plus long sur l'arrière-pied et puis un peu plus doux dans la montée. C'est exactement ce qu'on observait sur la course, mais là sur des plateformes de force. Sur le trajet du centre de gravité ou du centre de pression, ben, Alexandre en a parlé un peu tout à l'heure, vous avez davantage de pression sur l'interne quand vous êtes terrien et davantage sur l'externe quand vous êtes aérien. D'accord ? Pourquoi ? Parce que cette chaîne musculaire antéromédiane, elle termine plutôt sur l'intérieur du pied. À l'inverse, la chaîne musculaire postéromédiane, celle qui est derrière, finit plutôt l'extérieur des pieds. Donc, en tant que podologue, vous avez une action qui peut être très forte ici parce que ces chaînes musculaires, elles sont directement reliées au pied, elles prennent origine au niveau du pied. C'est l'interaction avec l'environnement. Donc, si vous choisissez effectivement, et Alexandre le disait, de mettre du mou sous la semelle qui va attirer, donc qui va donner un peu plus de flexion, qui va laisser un peu plus de temps au sol, ça va renvoyer vers du terrien, puis vous allez dérouler un peu plus vers l'intérieur. D'accord, bah alors si vous mettez du mou sur l'extérieur, ça va partir, mais je crois que ça, Alexandre, tu me dis, mais je crois que vous ne faites pas souvent le mou vers l'extérieur. Donc voilà, sur l'action. Alors, dernier point peut-être, puis après je passe sur ma dernière slide, puis je vais vous embêter avec ces trucs-là. C'est qu'on a une préférence, donc une manière de marcher qui est plutôt terrienne ou plutôt aérienne, une manière de courir, une manière de bouger plutôt terrienne ou plutôt aérienne, mais ça ne dit rien de l'action du thérapeute. C'est-à-dire que peut très bien être, et puis là, en employant les mots terrianisé puis aérianisé, Alexandre montrait très bien, en fait, rendre plus terrien, en fait, vous pouvez très bien rendre un aérien, il peut très bien se blesser sur sa chaîne aérienne parce qu'il surutilise cette chaîne musculaire. Et donc, il se blesse dans sa nature. Et à ce compte-là, à ce moment-là, ben, il faut lui ramener un peu plus de flexion. Il faut le ramener un peu plus vers un modèle poulie, vers un modèle un peu plus en flexion. Et donc, vous pouvez très bien proposer une semelle plus terrienne pour un aérien. C'est le rapport entre qui est la personne, ok, terrien, aérien, quelle est sa blessure, plutôt une blessure type tendineuse, chaîne poste, ou plutôt une blessure, un valgum qui crée la blessure au niveau du genou, par exemple. Donc plutôt de la fluidité ou plutôt quelque chose de rigide. Et ben, en fonction, il faut faire l'adéquation entre la patho et puis la personne et proposer le traitement qui lui convient. Alors maintenant, on va dire, bah, ok, en fait, on fait qu'en fonction de la patho. Si c'est derrière, ben, on va mettre du mou, et si c'est plutôt quelque chose qui est fluide, ben, on va prendre un peu plus rigide en bas.
Eh ben, oui et non, parce qu'en fait, ça dépend d'où est la personne, d'où elle part. Si vous avez par exemple Jarod, la personne qui faisait l'arraché tout à l'heure, là, qui est très en extension, que je vous ai montré, cette personne-là, elle est tellement en extension que si vous mettez un tout petit peu de mou, alors j'ai pas la notion de short en tête, les proportions, mais un tout petit peu de mou, il va le sentir et il va se sentir pas bien. Il suffit que vous lui en mettez un petit peu sous l'orteil, il va sentir son orteil, son hallux, et puis il va dire mais non, tu m'enlèves ça tout de suite. Alors on a essayé hein, parce qu'il avait mal au genou, notre Jarod. Et puis Clément, bah, lui a fait des semelles. Bah, il a essayé un entraînement, il les a achetés. On savait très bien qu'il faut lui emmener vers un peu plus de mou parce qu'il met trop d'impact au sol. Bah, il n'empêche que lui, il est tellement sensible et tellement en extension, tellement marqué dans son schéma que si vous raisonnez sur un absolu du mou, du dur, puis sur des mêmes niveaux de short à chaque fois, quand vous voulez faire du mou, vous prenez un niveau de short, quand vous faire du dur, un niveau de short, ben là, sur ces personnes-là, ça ne va pas marcher. Parce que vous êtes venu trop loin de lui. Vous savez qu'il faut l'emmener dans cette direction, mais vous êtes venu un peu trop loin. Donc, il faut y aller beaucoup plus progressivement. Donc, connaître le schéma global, la manière de faire de la personne plutôt aérienne, plutôt terrienne, et puis venir petit à petit dans la zone où vous pensez que c'est là où il doit aller pour ne plus avoir mal, et ben c'est là où est toute l'expertise du professionnel de santé et du professionnel du sport, hein, parce que dans le sport, c'est exactement la même chose. Donc, par rapport à ta dernière slide, où tu disais ben, le mou attire et puis le dur repousse. Donc, c'est exactement ça. Vous avez le terrien, c'est je fixe, je fléchis, je passe et je pousse. Donc, d'abord, je pose le talon, je fléchis, je pars en éversion et j'enroule et je finis par la luxe. Donc, les endroits clés pour rendre plus terrien, pour les terriens et pour rendre plus terrien, ben, sont le talon, la première tête méta et puis la luxe. Dans ces zones, plutôt du mou qui vont faire que le pied va venir s'effondrer dedans, donc des matériaux plutôt short faibles. Pour l'aérien, ben, donc on a dit que la chaîne musculaire postérieure, elle finissait plutôt sur l'extérieur. C'est les personnes qui courent avec une éversion davantage. Alors même s'ils posent le talon, souvent vous voyez cette éversion quand même. Donc c'est je passe peu de temps au sol, je vole, et puis après je récupère et puis je repasse du temps au sol. Donc je fais plutôt de l'extension et de l'inversion. Donc pour favoriser ça, donc pour favoriser le passage vers l'aérien, ben, on va plutôt mettre un peu plus de dur et puis positionner les éléments pas en interne mais plutôt en externe. Comme si c'était pour venir solliciter cette zone-là qui est importante pour eux. Voilà. Je crois que c'est bon. Alors du coup, c'était une partie un peu plus théorique, mais c'était voulu par rapport à ce que faisait Alexandre juste avant. Sur les applications, elles sont très faciles, dans le sens où une fois qu'on a vu l'ensemble, qu'on voit en fait le mouvement global, et puis qu'on voit est-ce que c'est plutôt de la chaîne musculaire antéromédiane, est-ce que c'est plutôt de la chaîne musculaire postéromédiane, et puis on voit ce qui blesse, est-ce que c'est plutôt un genou qui rentre sur l'intérieur, est-ce que c'est plutôt un pied qui tape très fort et qui donne des douleurs dans le tendon d'Achille. Et ben, une fois qu'on a ces deux visions-là, ben, on peut savoir ce qu'il faut faire. Si vous avez des douleurs de rigidité sur l'arrière, parce que ça vient taper, si vous remettez, même si c'est aérien, si vous remettez une semelle aérienne, vous allez le fracasser. Donc là, il faut venir mettre un peu plus de mou. Mais au final, vous avez trois éléments à prendre en compte. Le global, enfin pour nous, hein, le global, le local sur la patho, et puis votre action. Est-ce que vous l'emmenez plutôt dans une direction ou plutôt dans l'autre, suivant le curseur des motricités que Alexandre a un peu introduit, que du coup je ne vous ai pas montré. Donc il faut voir un curseur entre les deux extrêmes que je vous ai montré, les deux personnes. Puis il y a tout le monde au milieu. Est-ce que je renvoie vers plus terrien? Est-ce que je renvoie vers plus aérien? Je crois que j'ai atteint mon quota de parole. Ouais, alors bah, tu as fait le tour un petit peu, hein, effectivement. Et c'est vrai que ce qui fait que Connaissance et Volo d'Allen se sont mis ensemble, c'est vrai que c'est cet intérêt à la globalité, hein. Donc voilà, c'est. Donc ce que je vous propose, c'est au moins de vous mettre le lien sur la conversation pour les personnes qui seraient intéressées
pour s'inscrire, aller dans le côté administratif maintenant, parce que là, c'est vraiment côté pédagogique, hein. Donc, je vous le mets au niveau de la conversation. Et comme ça, vous allez pouvoir aller voir Guénaël et toutes les personnes qui sont plutôt, a priori, plutôt adaptées pour ça, pour répondre aux questions. D'accord? En tout cas, merci Thibaut. Et puis, bah, au plaisir, parce qu'on se revoit prochainement. Yes. Avec plaisir.